Mesdames et messieurs, l'épisode final de cette saison 3 était bien. Mais non pour rien, toujours nuancé, c'est important. Vraiment, l'épisode dure 50 minutes, alors que le contenu aurait pu être raconté en moins de temps que ça. L'arc des forgerons se clôture alors sur un happy end. Et très grosse surprise, Nezuko s'avère être résistante au soleil. On va en parler bien sûr. Sur ce, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la review de cet épisode 11, le final de la saison 3 de Demon Slayer. Générique. Cet épisode marque la fin de l'arc des forgerons durant lequel il s'est passé pas tant de choses. Mais on a eu tout de même quelques éléments plutôt pas mal. L'épisode pour le coup était bien, des révélations, de l'émotion, la totale. Malgré tout, on va redire les termes, le quartier des plaisirs lui met une tempête. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Finalement, avec du recul, on voit même que Antengu était pas une lune si dangereuse que ça en fait. Je m'explique. La manière dont ils s'en sont débarrassés, j'ai trouvé que ça détruisait un peu la vibe de toute puissance de ce démon. Et ça, c'est en partie à cause du pilier de l'amour. À vouloir en faire un personnage fort en mettant en lumière sa robustesse, ça a réduit déjà la puissance du démon. Non mais sans déconner, la meuf s'est pris un hurlement destructeur de plein fouet et ressort avec aucune blessure, et tout ça sans la marque. Alors pourtant on l'a bien vu, Antengu est surpuissant. C'est dommage qu'il se soit contenté de lancer des dragons de bois, des hurlements et des éclairs. On aurait pu pousser le truc un peu plus loin. Et je peux même aller encore plus loin dans mon raisonnement. Dans les faits, il a juste suffi que Mitsuri débarque pour occuper Antengu, pour que Tanjiro et les autres n'aient qu'à se contenter de retrouver le corps original et de lui couper la tête. Et bordel, c'était pas si compliqué. Il a démontré un peu de résistance, oui, mais finalement c'était plié plus facilement que prévu. Je sais que vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il avait la marque. Bien, mais en quoi la marque a-t-elle servi à couper la tête du corps original? Il est tout frêle, c'est Antengu lui-même qui le dit. Par contre, son flashback qui montrait que soi-disant c'était un homme plein de bonté, une victime du destin, était plutôt pas mal. On voit que c'est pas exactement ça, mais plutôt quand le mec était humain, on voit qu'il était dans une grande détresse psychologique. Il était un peu toqué quoi. Le mec a quand même dit au juge, c'est pas moi, c'est mes mains. C'est comme l'autre qui disait, Ce n'est pas moi, madame, il faut me croire. C'est la hache. et donc on comprend que c'est plutôt lui qui se berçait d'illusions car il n'était pas capable de reconnaître qu'il avait un problème. Pour le coup je valide, simple et efficace. Mis à part ça, j'ai quand même poussé mon petit cri de gars hypé quand j'ai vu Tanjiro utiliser le souffle à Zenitsu. C'était stylé. Mais finalement on n'a toujours pas d'explication sur sa soudaine maîtrise de la danse du dieu du feu. Je refuse de laisser passer ça. Et encore une incohérence. Au début le mec il fait j'ai mal à la jambe, je peux plus l'utiliser, donc après il utilise le souffle à Zenitsu, puis quelques plans après, on voit qu'il est de nouveau capable de courir sans problème. Il y a un souci technique. Un autre problème selon moi, c'est que dans cette saison, Tanjiro et les autres ne fatiguent pas du tout. Et c'est ça qui a rendu si intense les combats au quartier des plaisirs, c'est qu'on les voyait en difficulté, aux portes de la mort à chaque instant. Alors que là, le mec spam la danse du dieu du feu, zéro fatigue. Je suis désolé de faire mon mec tatillon, mais une grande majorité a trouvé que cette saison était un sans faute. Certainement pas. Donc là, le soleil commence à se lever, c'est la merde, Tanjiro n'arrive pas à se décider. Soit il part arrêter le corps dont la tête a été coupée et laisse Nezuko se faire brûler par le soleil, soit il choisit de sauver Nezuko et laisse périr les forgerons qui se font attaquer. Son esprit balance alors entre sa grande bonté qui l'incite à protéger les gens et protéger sa sœur pour qui il fait tout ça. Et il a fallu que ce soit elle-même qui le pousse à agir pour qu'il se décide. Et je trouve que cette scène est très parlante. Tanjiro, qui est un peu l'incarnation de la gentillesse, de la pureté, peut être lui aussi quelqu'un d'égoïste, privilégier certaines choses qui lui tiennent à cœur. Et cela montre à quel point Tanjiro est humain, et qu'il reflète parfaitement la complexité de juger une situation à cause de ses émotions. Et on a alors une longue, mais quand je dis longue, une très longue scène où on voit Tanjiro réaliser que sa sœur va mourir, et tous les petits moments qu'ils ont pu partager. Et la vérité, j'ai lâché une petite larme. Mais la scène a duré 150 ans, c'était un peu de l'abus. Il récupère le sabre que Haga Nezuka était en train de restaurer, enfin plutôt Muichiro lui a volé et lui a fait la passe. Mission accomplie. Tanjiro met fin à la vie du démon et lui qui ne pensait plus jamais revoir sa sœur, la voit se tenant devant lui. Nezuko, démon, est alors capable de résister au soleil. Et peut-on voir derrière cette prouesse que si Nezuko y est parvenue, c'est parce qu'elle a gardé son humanité. Après toutes ces années où elle vivait en tant que démon, elle n'a jamais dévoré d'être humain. Est-ce que ce serait comme ça qu'elle y serait parvenue, en stoppant le processus à un stade qui fait d'elle un démon sans en être un? Ce qui expliquerait comment elle peut se tenir devant Tanjiro. Une métaphore pleine de sens que j'aime beaucoup. Oui, grand moment d'émotion pour le coup, j'ai kiffé la scène. Comment ne pas être ému? Parce que même Muzan a trouvé que ça relevait du miracle. Un démon a enfin réussi à résister au soleil. Une aubaine pour le démon originel. 1000 ans après, il obtient enfin ce qu'il désirait, un démon exceptionnel. S'il parvient à absorber Nezuko, il pourra alors lui aussi résister au soleil. On a alors droit au flashback de Muzan. Laissez-moi vous conter son histoire.
Kibutsuji Muzan était un enfant de constitution faible. Il avait une grave maladie qui aurait raison de lui avant ses 20 ans s'il ne trouvait pas de remède. Le médecin qui était à sa charge lui préparait différents traitements. Mais voyant que ceci n'arrêtait pas l'avancement de sa maladie, Muzan lui planta alors un sabre dans le crâne. Ça doit faire mal. Finalement, peu après la mort de son médecin, Muzan comprit alors que les différents remèdes avaient bel et bien fonctionné. Son corps débordait de vie, mais il s'est rendu compte qu'il ne supportait plus le soleil à présent. Guéri de sa première maladie, Muzan se devait de trouver un moyen de guérir la nouvelle qu'il venait de contracter. Entre-temps, il fut pris d'envie de manger de la chair humaine. Mais ça n'était pas un problème pour lui, au contraire. Il y voyait là un sacrifice nécessaire. Sa nouvelle quête était alors de retrouver un corps capable de résister au soleil. Malgré qu'il ait vu son défunt médecin préparer le traitement, il ne savait pas où il pouvait trouver cette fleur, l'amaryllis bleue. Même en parcourant tout le Japon, il n'en trouva pas une seule. Mais à présent, l'un de ses deux objectifs était accompli. Il a enfin trouvé un démon résistant au soleil. Toute la fine équipe se retrouve alors, c'est le moment du câlin collectif. Également, on voit le retour de Dame Tamayo qui écrit des lettres à Tanjiro, le remerciant d'envoyer des échantillons de sang de Nezuko car, autre grosse surprise, grâce à ces échantillons, Tamayo a pu faire redevenir humain un démon. C'est une avancée incroyable. Elle dit aussi qu'elle croit savoir pourquoi Nezuko avait l'âge mental d'un enfant. Son corps aurait privilégié le fait de pouvoir résister au soleil que plutôt que de retrouver son intellect. Peu importe ce qu'elle dit, moi je crois en ma théorie. L'heure des adieux vient alors, Tanjiro est acclamé par tout le village, mais où sont les autres en fait? Aux dernières nouvelles, y a pas que lui qui ait risqué son cul. C'est un peu vache de les écarter des applaudissements. Surtout qu'ils doivent au pilier l'élimination des lunes et le sauvetage du chef du village. L'épisode se clôture alors, l'arc des forgerons est officiellement fini. Sur ce, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 11, l'épisode final. En y réfléchissant comme ça, l'arc n'était pas si mal, mais il y a quand même pas mal de problèmes. Connaissant la suite du manga, je sais que la prochaine saison sera banger. J'ai très hâte d'y être. Merci de m'avoir regardé. Sur ce, c'était le Sama, et je vous dis sayonara.